Bonjour la YouTube compagnie, comment ça va ce matin? On est le 19 février, il est 11h moins quart presque, non midi moins quart, n'importe quoi. Et j'ai pris la direction de Oyonnax. Hier ma tata m'a appelé, donc ma tata que j'ai pas vu dimanche parce que oui, putain, on est en retard. Voilà, c'était papa de mon fils, donc il est bien en retard. Magnifique, c'est beau hein, très très beau ça. Bref, passons. Flight de retard, hein. C'est 47. Voilà, il est sorti il y a déjà 10 minutes, Charlie. 10 minutes. Alors, peut-être qu'il y en a qui regardent trop les infos, vous voyez. Certainement même, c'est sûr. Hein. Et puis, il y a lui, qui n'a pas de télé, enfin, qui a une télé, mais qui ne s'en sert pas de télé, quoi. Voilà. Bah, il y a des fois, il ferait bien de la mettre un petit peu en route, puis de mettre un petit peu la radio, puis les infos. Hein. Parce que peut-être comme ça lui permettrait d'être à l'heure pour mon fils. Avec tout ce qu'on voit maintenant. C'est pas parce qu'il y a 308 ans là qu'il va rien se passer. Hein. C'est bon quoi. Bref, c'est bien. Retard. C'est noté. Bah oui, parce que les petits sont déjà sortis. Ceux qui attendent les grands bus, bah ils étaient déjà là. Donc en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire quoi. Bon, il va falloir que je refasse faire la carte de bus à Charlie urgemment. Je vais m'en occuper là fin de semaine, comme ça. Le temps que ça arrive, machin qu'ils encaissent, j'aurai ma paye. Comme ça, j'ai pas un chèque 20 balles là qui risque de pas être payé en fait, vous voyez. Parce que bon, c'est ça le risque là. Alors ça me ferait chier un chèque de 20 balles quoi. Et vous êtes obligé avec les transports Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, de faire vos chèques. Ça c'est pareil, ils veulent plus de chéquier, ils veulent plus de ci, plus de ça, mais vous êtes obligé de faire certaines choses quand même à certains endroits. C'est complètement aberrant. Allez, bouge-toi la nouillette, toi. Vous allez, j'ai fait un peu mon défi des 100 jours hier soir. J'ai attaqué à décorer parce que j'aurais pu les faire, hein, mais comme j'avais acheté les 12 pochettes de nose, j'ai commencé à mettre des fonds dessus, au moins les fonds, voilà. Et ce matin j'ai fait du linge, j'ai vidé mes poubelles, salle de bain, chiottes, machin. J'ai trié un gros sac de tissu que j'avais, qui était au milieu de ma salle, qui était dans un coin de ma salle de bain, qui avait rien à foutre là-bas. Ça j'ai trié, j'ai gardé les bouts de tissu que je voulais vers moi, qui avaient plus de chances de servir là dans les prochaines semaines qui arrivent. Et puis le reste j'ai bien emballé et hop, grenier, j'avais une caisse à monter et ça, et ce sac de tissu là. Et puis bah, cet après-midi quand je rentre, je vais faire mes vitres salon, ma vitre de salon, mes deux vitres de véranda, j'ai dit. Et puis mes vitres de salle de bain. Il y en a plus de 3, je vais les dégâts. Mais ça, en gros, j'en ai pour, je dirais, 40-45 minutes. Voilà. Ça, c'est pas ce qui va être le plus pénible à faire. Ensuite, il me reste juste un petit coin dans mon salon avec vraiment, c'est une table pour déjeuner dans le lit. Une petite table comme ça où il y a encore 2-3 merdes à moi et une panière. Donc ça, comme un peu, j'ai quand même fait de la place
dans mon atelier, que je vais pouvoir remonter un peu des caisses en hauteur, des un peu plus grosses caisses que ce que j'avais mis de base. C'est cool, ça me refait de la place. Donc je vais pouvoir remettre encore des choses, remettre en caisse 2-3 petites merdes triées. Mais c'est pas la priorité, bien d'accord. Ma priorité là, après mes vitres, c'est la chambre de Charlie. Je n'y ai toujours pas. Bah, j'y passe si vous voulez. Et encore que ce matin, quand je me suis levée, parce que j'avais mis un réveil quand même malgré tout à 7h du mat. Et bah, comme s'il était là en fait, hein, clairement. En fait, j'y shootais dans un truc tellement ça m'a énervé. Parce qu'en fait, je peux même pas aller. Faut que j'enjambe pour aller dans ma chambre. Oui. Ce matin, un peu moins bien dormi, un peu mal luné, vous voyez, le réveil. Et blam! Alors, ça n'a pas cassé et j'y ai pas fait voler contre le mur. Hein. Mais j'y ai poussé fort avec mon pied sur le côté. Voilà. Ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai inversé un peu mes lutins. Je les ai mis en fait du coup contre ma fenêtre, entre ma véranda et ma cuisine. Ça me coupe encore un peu froid à ce niveau-là. Et je pense que je viendrai mettre aussi, je viendrai faire ma collection de lutins, mais vous savez, en feutrine, comme Solange, elle m'a offert à Noël et à mon anniversaire. Elle m'en a offert 2 Solange de gros lutins là. Du coup, je vais les mettre tous ensemble dans ma véranda là. Et en plus, comme ça coupera un peu le froid, quoi. Ça peut être bien. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça va me prendre 10 minutes hein, à tout casser, hein, rien de fou quoi. J'ai juste une petite vaisselle à faire. J'ai rangé ce qu'il y avait sur mes plans de travail de cuisine, qui avait pas trop grand chose à y faire. Ouais, j'ai œuvré quand même. J'ai l'impression d'avoir rien foutu encore une fois, parce que c'est pas des gros œufs, vous voyez. Et puis après, j'ai la poussière de mon salon à faire, aspirer un petit coup. Laver par terre, mais j'avais dit j'ai lavé par terre hier, donc c'est pas, il n'y a plus la chienne, les chats, c'est surtout Tali et puis qu'est-ce que je dis n'importe quoi, surtout Freya et Lucie en fait qui font un peu des allers-retours dehors, dedans, et encore elles vont faire ça pendant un quart d'heure, elles vont faire chier comme ça, vont rentrer, sortir, puis après ça s'arrête. Freya elle ça par contre elle va y faire plus sur le soir, vous voyez. Ici, ça sera plus dans la journée. Voilà. Donc ma maison, elle est quand même moins sale. Bon, après, j'ai toujours le problème de Missy qui chie partout. Enfin, qui chie partout. Elle a 2 endroits, je crois. Elle m'a jamais fait ça avant. Et là, ça fait au moins 8 mois qu'elle me fait ça. Mais, et même, en fait, quand les litières, elles sont propres. Donc, c'est pas une histoire de propreté. Là, je me dis... Je sais pas, je pense qu'il y a une histoire de territoire. La petite va un peu dans les deux, donc est-ce que ça ne plaît pas? Je sais pas, franchement, je sais pas, je panique pas. J'arrive pas vraiment à comprendre ça. Voilà. Sachant que par contre, je sais pas où elle pisse. Elle a pas l'air de pisser, ouais, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Bref. Voilà, il va falloir que je rechange leur collier. Et vous savez, quand j'ai fait ma commande, mais comme j'ai eu du pif de pas du pif, si on peut dire ça comme ça, mais heureusement j'ai pas pris un collier à Madame Wanning parce que en fait c'est super cher, c'est plus de 25 € le collier pour les puces, les tiques, les moustiques et tout quanti là. Bah voilà quoi, il aurait pas servi à bien grand chose en vrai. Parce que j'ai pas envie d'arriver vers ma tata et pleurer en fait parce que bah, elle se soigne pour son cancer, donc faut avoir le moral quoi, faut pas bref, c'est dur. Je trouve que sans parler moi de mes problèmes, enfin voilà, c'est ma vie quoi, je trouve que la vie elle s'acharne sur ma famille quand même un petit peu, je trouve. Ma tête
ta Nicole, elle est pas en grande devant moi. Après, l'élévation, c'est 82, je crois. Donc bon. Voilà. La tata Daniel, elle a une grosse critique avec mon papa, donc ils sont pas vieux. Ils sont à moins de 68 ans, je sais plus, c'est 66, qu'ils ont 67, ou pas, ça c'est 67. À son deuxième cancer, il va falloir qu'elle se lave se fasse enlever l'autre sein. Et mon cousin, entre ses 40 et ses 50 ans, s'est tapé un cancer. Comment dire, c'est pas la gorge, c'est pas, on va dire que c'est les ganglions, on sait pas trop, enfin bref, il a quand même enlevé les 3 quarts de la langue. Voilà. Moi, il y a toujours quelque chose qui vient entraver ma petite vie. Je pense pas quand même faire bien chier les gens, honnêtement. Quand je filme pas, c'est où j'ai Charlie, ou je suis occupée à quelque chose que je peux pas filmer, ou je suis au boulot, enfin voilà. Vous voyez, ou à des rendez-vous, bref. Je ne fais pas la fête chez moi, donc je dérange pas mes voisins. Je suis là-bas depuis 2016. Mon voisin m'a appelé 2 fois parce que voilà, il est un peu schizo et en fait il a une piqûre tous les mois, puis en fait quand ça approche la date, ben, vous voyez la différence, on voit que la piqûre elle fait plus effet que c'est temps qu'il y a. Donc il m'a appelé 2 fois pour me dire que Mana elle échappait. Bref. La deuxième fois en fait je l'ai envoyé chier parce que je suis en pleine sur l'autoroute. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je disais d'autre? Je ne sais plus. Génial. Enfin, j'ai jamais fait du mal pour faire du mal, en fait. C'est ça qui me... Je fais pas volontairement du mal aux gens. Je ne suis pas quelqu'un... Je cogite beaucoup, mais je fais pas des plans, vous voyez, pour que le résultat soit en ma faveur. Ça, par exemple, je sais pas faire, malgré que je cogite beaucoup. Oh putain, elle a été rachetée, la maison que j'adore. Bref, tant pis, comme ça. Ouais, malgré que voilà. Donc je sais pas. Donc il y a l'histoire de ces vies antérieures, aussi de nos descendances. Je pense qu'il va quand même falloir que je creuse un peu plus. À ce niveau-là, et puis je fasse le travail, hein, parce que je pense que malgré que j'essaye de travailler sur moi, mes expériences à moi, nanana, ça pêche, pourtant je fais ce qu'on me dit, j'essaye de... Je me pousse toujours à m'améliorer dans le bon sens, et enfin voilà. Donc après je fais des erreurs, ça c'est sûr, des erreurs en plus de, je dirais, là en un an j'ai fait une très grosse erreur, qui après mûre réflexion, vous vous dites, mais à quel moment tu as pu croire que ça n'allait pas me porter préjudice? À quel moment tu as oublié ça? Je ne sais pas, c'est fait, l'erreur elle est faite, j'assume complètement cette erreur là, voilà, mais
Après, c'est de ma faute. Oui, peut-être que ça veut dire aussi autre chose. Il faut... bon, il y a l'erreur, elle est faite. Et peut-être que, bon, à côté de ça, il faudrait peut-être quand même penser à essayer de cogiter autrement vis-à-vis de pourquoi j'ai fait cette erreur. Et si je l'ai réellement fait et que je prends conscience de l'erreur une fois qu'elle est faite, alors que c'est un truc qui est ancré, qui est plus que normalement respecté, je me dis que là, c'est pareil, il y a un signe. Il faut cogiter là-dessus vraiment sérieusement. Voilà. Ensuite, il y a quand même tout le reste où je me dis, putain, là quand même, ok. Là, c'est pas moi quand même. J'avais pas... c'est pas de ma faute. J'avais pas fait quelque chose pour que cette partie-là de ma vie, elle en est là, quoi. Oh, merde. Donc, je sais pas. Je me dis que, ouais, faut que je continue forcément le travail avec moi et moi. Mais je pense qu'il va falloir aussi que je travaille sur mes descendances et mes vies antérieures. Je pense que vraiment j'ai dû être El Diablo, sorcière noire qui, sans pitié, de la life. Je pense. Je sais que certaines de mes descendances féminines du côté de ma maman se sont fait traquer, se sont fait brûler. Voilà. Et je sais que je me lance pas à fond dans l'ésotérie, justement parce que dans mes vies antérieures, dans mes descendances, certaines sont allées dans la magie noire et c'est x3 quand ça revient. Voilà. Et ça serait pour ça que j'arrive pas réellement à me lancer là-dedans. Même à faire juste des petits baumes de pâquerettes, des petites conneries comme ça. J'arrive pas, il y a un truc en moi qui fait que je sais les faire, tout ce qu'il faut pour faire, voilà, mais je fais pas. Même quand j'ai le temps. Même quand j'avais le temps. Donc, c'est pareil, on m'a dit qu'il va falloir travailler là-dessus parce que c'est pas bien, quoi. C'est pas sain, c'est pas, voilà. Ok. Ensuite, je suis quelqu'un sur qui mon signe astrologique a une emprise, mais de malade. Et en plus avec un ascendant qui est plus ou moins perché. Du coup, là, l'histoire. Sachant que apparemment, et ça se peut parce que vu le travail que je peux faire sur moi, je vais devenir un petit peu plus, je devrais être un petit peu plus l'ascendant que maintenant. Ce qui est logique, puisque normalement, votre ascendant, il prend le dessus. Sauf que moi, si je fais pas le travail, l'ascendant, il prendra pas le dessus, en fait. Hein. Clairement, là, après, pour ma vie au quotidien, est-ce que ça serait pas mieux? Je pense, car ça me rendrait peut-être plus, comment dire, plus avenante. Parce que là, j'ai vraiment en fait l'impression que ma gueule, que j'âle, que quoi que je fasse, quoi que je dise, ou quoi que je dise pas d'ailleurs, eh bien, elle ne passe pas, mais elle ne passe pas, quoi. Parce que je peux pas de. Et je m'en rends compte dans le sens où encore avec le rendez-vous d'hier où j'y vais plutôt sereine, mais voilà, je sais pas non plus comment ça va se passer, j'ai jamais eu de rendez-vous comme ça, enfin voilà. Donc moi j'y vais voilà, pour prendre mes petits renseignements. Mais en fait je ressors sans rien et en plus avec l'impression d'être complètement à côté de la plaque dans ce que je dis.
Enfin... Genre, encore une fois, ce que moi et d'autres personnes ne trouvent pas normal, genre la personne en face de moi, complètement abasourdie, que je trouve pas ça normal, quoi. Bon, alors là, pour le coup, comme ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas que moi qui trouve ce truc-là pas normal. Bref. Mais en attendant, face à cette personne-là hier, je me sens, sur le coup, je me sens complètement démunie. Et en plus, je ressors en me disant, mais est-ce que je suis pas un peu tarée là? Alors qu'en fait, eh ben non, quoi. Sachant que j'ai parlé clairement, je me suis pas énervée, enfin j'étais posée quoi, j'étais voilà, je voulais des renseignements sur telle et telle chose. Bon bah je ressors sans rien, clairement je ressors sans rien, c'est un truc de dingue. Et en plus on m'a dit quand j'ai pris ce rendez-vous, t'inquiète, tu vas voir que tu vas ressortir, tu sauras plus de choses, ça sera plus facile, nanana, ouais. Cul, ouais, mais mon gros cul, mon gros cul, quoi. Il est pas si énorme, il est pas petit, mais quand même, c'est assez hallucinant tout ça, quoi. Moi j'en reste sans voix, mais vraiment. Un truc et je me dis putain faut que je regarde ça parce que si c'est ça en redescendant je trace ça à Saint-Claude en fait vite fait à l'intérieur parce qu'en fait j'ai les sous de ma carte et je crois qu'ils vont expirer, je sais plus c'est quand et j'aimerais bien pas les perdre parce qu'il y a 15 balles je crois, un truc comme ça que je dis toujours j'ai pas trop de sous, donc là vous voyez une petite plaquette de balles, 2-3 conneries comme ça, j'utilise au moins les sous de la carte comme ça. Voilà, ils se les mettent pas dans la poche quoi. Parce que sinon ça c'est pareil, c'est pas normal, vous avez une côté, qu'est-ce que ça peut bien leur foutre que vous les preniez au 31 janvier, au 25 mars, au 15 août, c'est des conneries. Bref, passons. Moi je passe toujours parce que sinon vous en sortez pas. J'essaye de moins cogiter sur des trucs comme ça. Putain, ça pleut là-bas. Ça pleut bien quoi. Ça se voit. Je pense que pour manger au chinois, je pense que je vais enlever mon persil. Ce matin, j'ai failli perdre encore une fois. En mangeant. Oui, en mangeant. Centre-Accord, vous voyez. Franchement, j'y vais pas très souvent. Mais franchement, pas très souvent. Moi, j'y trouve très cher. Et c'est la même merde qu'Agify et Action. En plus cher. Donc, c'est bon, quoi. Faut pas déconner, hein. Alors là, le top des affaires. C'est pareil. Putain, publicité mensongère. C'est des gros malades. Eux, là, leur prix... Non, je vais pas tourner là-bas. Matine, elle fait grave du beau quand même. Tac. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Salut. Bah ouais. C'était hyper chaud et aujourd'hui... Ouais, puis tu vois, il y avait bien le soleil ce matin. Là, ouais. ah ouais. Je me suis levée à 7h.
Et à 8h, je dis, ah bah c'est cool, il va faire beau. Moi, à 10h, j'ai fait, bon bah non, ça va pas faire beau. Ah, puis je voulais absolument... Rien manger là. Coucou la YouTube compagnie, il est 14h40, donc 3h moins 20 de l'après-midi. Et on est sorti du resto avec ma tata. Et puis bah voilà, là on rentre chacune de notre côté. Parce que bah, elle est fin, voilà. Il faut aussi qu'elle se repose, sachant qu'elle va se faire enlever son deuxième néné. Donc voilà. C'était cool de m'offrir un très joli bracelet, ça me fait rire, mais parce que donc j'ai ma tata Flore, ma mère, qui m'a offert donc un bracelet très fin avec, vous savez, ça fait 2 ronds noirs qui sont un peu entrelacés, voilà. Et là, en fait, c'est un bracelet très 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 fin, pareil, avec pareil 2 petits ronds, mais couleur argentée qui s'entremêlent. C'est trop marrant. Elles se sont pas consultées en plus, c'est trop c'est marrant. Ce sont pas des sœurs, ce sont des belles sœurs. Ça prendrait rien. Donc voilà. Je vais passer là. Je vais pas aller chez mon papa, je vois pas trop l'intérêt, on va dire ça comme ça. Je vais pas aller l'embêter mercredi. Voilà quoi. Voilà, voilà. Ah bah oui, mais je vous dis de regarder. Faut que je m'arrête 2 secondes, que je vous arrête, que j'arrête la vidéo 2 secondes. Il faut que je regarde si... faut que je regarde si... Je trouve pas le mot. C'est un truc de barré. Oui, l'histoire de la carte Intermarché. J'essaie de bien freiner avant. Eh oui. Non mais parce que je préfère aller à Inter à Saint-Claude, ça sera moins cher si les sous de ma carte ils sont pas morts. Ah oui. Ah oui, ah oui. Il faut tout voir. Il faut tout voir. Ah. Je rentre si je veux voir. Oh la chute que vous avez fait, désolée, là vous voyez ma robe. Désolée pour l'instant. Je vous en mettrai un peu plus loin. Donc, du coup, ça pleuvinait vite fait, mais très 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 vite fait quand j'arrivais sur Oyo. Et puis direct, ça s'est arrêté. Ça a vraiment juste mouillé la poussière. Bon, après, c'était un petit écureuil sur la route.
sais pourquoi je compte mes petits sous aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas genre, tu sais pas, putain, tu fais rien, t'achètes rien. Et puis voilà. Là, moi, je sais. Ça va aller. Moi, je pars du principe où on ne peut pas vous prendre ce que vous n'avez pas, clairement, et qu'à un moment donné, il faut vivre. Voilà, il faut vivre. La vie, elle est beaucoup trop courte et beaucoup trop dure pour s'accomplir plus. Je réessaye de rebooter mon cerveau en mode un peu comme les gens qui ont un cancer, qui ont une rémission, qui se tapent un deuxième, qui se tapent une rémission et qui se retapent un troisième, qui tiennent comme ça pendant 30, 40 ans. Qui se tapent un cancer sur cancer comme ça. Je connais des gens qui ça fait ça. Juste comme là ma tante qui en a eu une casse au deuxième, vous voyez, il y a eu plus de 10 ans entre les deux. Hein. J'essaye d'avoir un peu comme eux cet état d'esprit que on va tous finir ou dans le four ou dans le trou. Voilà, et que on rend la vie déjà tellement dure et compliquée que le mieux pour nous, pour vivre un petit peu avec le sourire, c'est de zapper un peu ça, puis de se dire que ouais voilà, on va tous aller au même où on aura deux choix, on a encore le droit à deux choix, on aura bientôt tous, j'en reste persuadée, ce choix là, après ça sera tous dans le four, ce sera pas tous dans le trou, ce sera tous dans le four. Là on a encore le choix, hein, on a deux portes, ou le trou ou le four. Entre les deux, on tire balance. Bon, bien sûr que les gens catholiques, chrétiens et tutti quanti, le four, il y a quand même comme une petite réticence. Hein. Bon, c'est les sorcières hein, qu'on crame, hein, c'est pas. C'est quoi, ils se promènent là? Ah, c'est les tic-tac. C'est les tic-tac qui sont dans une boîte qui est la boîte dans un saladier qui s'est par terre et qui se promène. Le saladier est en plastique, donc ça ne risque rien, tout va bien. Tout va bien. Dire ça comme ça. Déjà, je vais avoir une machine à étendre en arrivant. Je vais faire ma vaisselle, pas pour longtemps, mes vitres, comme je l'ai dit. Et puis peut-être je fais une demi-heure de pliage de linge. Et puis après une petite heure de bricolage. Voilà. Et puis après cette petite heure de bricolage, ce sera pas 6 heures normalement, non. Ce sera avant 6 heures, avant 18 heures. Rapidement, faut que j'aille chercher un truc quand même. J'ai oublié de prendre tout à l'heure. Il faut que je revoie mon plan. Il faut que je revoie le plan d'exécution. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui ne change pas, c'est que quand j'arrive, j'étends ma machine et je dois en remettre une en route. J'en remets une. Pour être un petit peu bien comme il faut dans. Je prends peut-être une demi-heure de pliage de linge à ce moment-là, ça c'est mieux. Et puis grenier vite fait. Et puis hop. Je vais faire ça. Je vais la chambre à Charlie, je vais pas parler en tout. Parce que voilà, hein, vous aurez compris.
je vais parler en sac poubelle. Quand j'ai rempli un sac poubelle, je m'arrête un moment. Je fais autre chose pour... voilà. Quand j'ai fait mes 45 minutes autre chose, paf, on reprend un sac poubelle et je refais. Je pense qu'on va parler en comme ça. Voilà. Puis une fois que ça sera fait, à mon avis, on aura 3 sacs poubelles. Je fais les petites choses. Les petites choses qui sont pas trop chiantes. On va dire ça comme ça. Après, j'ai envie de faire des trucs quand même. Faire des créations, des petits machins. Je sais que normalement, c'est pas ça. Vous voyez l'histoire de prioriser les choses là, comment elle est loin derrière moi. C'est bien en vrai, tu t'en rends compte quand même. Ouais, mais c'est pas pour ça que je vais faire les choses dans le bon sens. C'est quand même. Et après, je vais chouiner. Et après, voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et il y a les 2 mois là qui sont partis. Parce qu'en fait, je pense que je me surestime pour certaines choses. Tout simplement. C'est même plus une histoire de prioriser. C'est pas ça. C'est vrai. Je me surestime. Et en fait, je me surestime et du coup, ça... Oui, et comme je devrais pas parce que c'est faux. Et ben forcément. Voilà. Du coup, je jette la faute priorité. Je surestime le temps que je peux mettre à faire quelque chose. C'est-à-dire genre un truc que je vais peut-être genre là ranger la chambre à Charlie, je me dis j'en ai pour 2 heures. Ça c'est dans ma tête à mon avis. Et ça c'est le fait que justement je me surestime. Et je pense qu'il y en a pour bien plus de 2 heures en fait. Vous voyez. Mais comme moi, je me dis que j'en ai pour 2 heures. Je suis pas obligée d'y prioriser. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'analyse toute seule. Ah putain. Je me dis que j'aurais pu faire des cours de psy à la fac. Je suis sûre que j'aurais été bonne en plus. Chic. Parce que je trouve que j'arrive quand même pas mal à me psychanalyser toute seule. Sans forcer, hein. Non, ça c'est juste que je suis très réaliste avec moi-même. Sauf que je suis réaliste là, pendant que je vous parle, au volant de ma voiture. Donc, t'es réaliste, tu sais, nanana. Donc, bon, tu vas mettre plus de 2 heures à ranger la chambre de Charlie. Donc, il faut attaquer là, maintenant, quoi. Vous voyez? Ah bah non. Bon, c'est bon, j'ai dit 2 heures, c'est 2 heures, là. 8h, 10h ce soir. Enfin, terminé, on n'en parle plus, là. Ouais. C'est comme dans un rêve. Tu crois à ce rêve et tu vas te foutre dedans, pam. Voilà. J'ai l'impression que je peux faire ma vie est un sketch parfois écrit par moi-même et un sketch macabre quand c'est la vie qui l'écrit. Voilà. Je ne sais pas. Ouais. Donc, alors ça, on en discutait avec ma tante. Comment tu juges qu'un enfant il est fracassé? Voilà. Parce que la chambre est en bordel. Parce que, et c'est pas faux, elle me dit c'est quand même bien souvent chez les costumes cravates et genre la maison témoin où il y a plus de violence finalement sur les enfants que chez quelqu'un comme toi où sa maison elle va être en bordel parce que sa vie, parce que tu fais des trucs, parce que voilà. Oui mais bon ils ne voient pas ça quoi. Eux ils ne voient pas ça. Alors je sais pas si j'ai perdu
que le téléphone. Alors du coup, forcément. Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 20 février. Il est 18h40 et je décolle de chez moi avec... Salut Charlie Kiki. On décolle de chez moi, moi je travaille, je dépanne une collègue. Et du coup Charlie Kiki a demandé à son papa s'il pouvait dormir chez son papy. Et son papa a donc dit oui. On a eu la visite pour l'enquête sociale. Allah, oula, le trottoir a traversé. Ça s'est en soit pas trop mal passé, je dirais. Elles sont plus sur la vie du quotidien familial que sur ta maison, je pense que sur la maison qui range ou pas. Elles ont fait le tour de ma maison, mais en mode vite fait. Elles sont restées 3 heures où on a voilà, parlé de tout ce qui se passe là depuis en fait la naissance de Charlie, clairement. Pas que depuis 1 an. Voilà, elle essaie de retracer les faits au mieux, ce qui se passe, ce qui peut être bon pour Charlie, ce qui ne l'est pas, etc., etc., etc. Rara, voilà. Et puis on aura un retour, elles vont nous faire un retour et quoi d'autre? Puis voilà quoi, après elles doivent rendre leur dossier à la juge, elles m'ont dit fin mars grand maximum. Parce que bah, derrière 14 avril, hein, donc voilà. Elles sont quand même rien à voir avec les 2 autres dames qui étaient venues l'année dernière, mais rien à voir. Elles sont plus à l'écoute, je dirais. Bon, elles sont là aussi pour faire leur travail, bien entendu, mais je les ai trouvées moins piquantes, moins attaquantes, moins comme ça, vous voyez, voilà. Après, peut-être qu'elles sont toutes, elles sont pareilles, hein, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, d'aspect comme ça, c'était quand même, moi je stressais à mort, c'était quand même, ça m'a soulagée, voilà. Je répondais quand elles me demandaient quelque chose, quand elles me demandaient rien, je les écoutais, comme ça je coupe pas, j'interrompais pas de, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? L'eau elle est partie dans le mauvais côté. Ah merde, va pas t'étouffer. Oui, c'est déjà arrivé, t'inquiète pas. Donc voilà, donc Kiki n'est pas allé à l'école cet après-midi, il a bien fait ses devoirs, il avait 3 petites lignes à recopier pour son poème, impeccable, il les a super bien écrits. Je trouve qu'il s'est amélioré en 15 jours au niveau de son écriture, donc je le félicite grandement, ce petit homme. Hein. Je suis sûre que je verrai ces petites joues, elles sont toutes rouges. Non mais là avec la lumière qui a mis dans le coffre au-dessus de ta tête, je vois pas vraiment si t'es rouge ou pas. Et puis là je peux pas, parce que je suis en train de tenir la bouteille et essayer en train de m'attacher aussi. Ah. Et la bouteille il ne plus par là. Et je trouve pas le truc. Tu trouves plus le bouchon? Non mais s'il te plaît, moi j'ai pas de bouteille pour le boulot. Hein. Le truc de la ceinture pour accrocher. Ah. Je l'ai mais j'y arrive pas. Bref, donc ce soir je travaille. Après, bah, je travaille pas le week-end et après je travaille des semaines normales. Je fais 14 au mois de mars. C'est pas du tout ça un planning de temps plein, clairement. C'est pas du tout je fais 3 week-ends. Ouais, là ça rigole plus. Hein. On m'a laissé un peu tranquille jusque-là, mais là, 14 minutes. Ma foi, c'est comme ça, que voulez-vous? Ça fera des petits sous, comme on dit. Mais bon, j'aime mieux de chez moi, j'ai envie de vous dire, que là-bas quand même. On prend le goût, hein, rester chez soi. Forcément. J'avais attaqué une pipetterie l'autre jour, ça manquait de place, nanani, nanana, bref.
Voilà, je mettrai tout à la suite l'une de l'autre. Ça fera une pipetterie sur 2-3 jours. Je ne sais plus exactement. Voilà. Ça sera un peu plus long à regarder pour ceux qui aiment bien les un peu plus longues vidéos. On va dire ça comme ça. Puis bah, ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, bah, faut la couper, accélérer ou la regarder en plusieurs fois. Quand vous avez le temps. C'est le cœur vous y en dit. Voilà. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi, mon kikoun? Bah attendez, parce que là, je suis stressée. Pourquoi? On va tenir la bouteille, j'aimerais bien boire parce que je me suis mis un peu d'eau partout sur ma veste. Mais qu'il y a des nids. Ah, bon, on va arriver, on va s'arrêter là. Il y a le stop. Tu vas pouvoir boire. Arrêtez-vous. Tu peux. Après, tu m'éteins un peu tout ça. Hein, une fois que tu as refermé la bouteille et tout petit quanti là. C'est bon, mais je suis déjà attachée. T'as bu? Oui, c'est bon. Parfait. Je suis un peu stressée. Tu te stresses pour pas grand chose, toi, dis donc. Un peu comme ta maman, finalement. Bon, bah, je pense que ça va geler ce soir. T'as vu les étoiles déjà qu'il y a dans le ciel, elles sont énormes. Non, je peux pas être en retard. Bah, tant pis, c'est pas grave. Elle veut bien s'éteindre. Non, il s'éteint pas, là. Tu as mis sur le mode manuel, quoi. Oh, le coffre, il se ferme, ça s'éteint. Je vais essayer. J'ai une astuce. Oui, je me détache pas tout de suite. Ouais, c'est mars, c'est un gros mois. J'ai pas eu le temps du coup. Enfin bon, maintenant que cette visite est faite, il y a un poids qui va se dégager de moi, je vous dis pas. Ça va faire du bien. Par contre, je vais Vous continuer. racontez maintenant. Oui, tu peux raconter, vas-y. Alors, elles m'ont raconté des choses que ça ne me concerne pas. Ok. Elles t'ont raconté, qui me concerne pas moi non plus alors. Si ça me concerne. Ah, ok. Bon bah, tu me diras quand tu seras que les deux alors. Mais ça peut aussi concerner pas. Et coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. Du coup, je suis désolée, le téléphone il était plein. Ça fait que du coup, j'ai pas pu. Vous avez pas pu entendre Kikoun, mais en fait, c'était pour vous dire que de toute façon, ça vous regardait pas, que nanana. Il était sur une bonne lancée. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Puis après, je conduis, je peux pas enlever des vidéos, effacer, machin. Je suis en train de conduire, quoi. Faut pas exagérer non plus. Il y a bien du monde partout où je passe. Là, aujourd'hui, je suis passée à Molinges, là, vers les usines, à la sortie de Molinges. C'était noir de monde, que ce soit côté usine, restaurant, côté stade. Là, il y a du monde. Pourtant, d'habitude, il n'y a pas un chat. Là, c'est blindé de monde. Bref, c'est comme ça. Je crois qu'elle allait pas s'arrêter, celle-là. Vraiment, j'ai plus que ça encore. C'est parti. Je sais pas trop avec qui je travaille. Enfin, je sais, c'est mon équipe habituelle, contrairement à la semaine dernière où c'était pas mon équipe habituelle. Normalement, il doit y avoir à peu près en bas de je pense que je suis normalement je suis aux anciennes, donc je suis avec une équipe normale après. On va dire ça comme ça. Ça fait un petit moment que je suis pas allée, puis là-bas y aller voilà quoi, c'est pareil. Je pense qu'il y avait assez de couleurs. C'était qui? Je sais pas trop. Je fais plus confiance à personne.
demain j'ai des colis Vinted à faire. Faut absolument, j'ai pas de sous, mais j'en veux pas les colis. Le peu que je vends, faut absolument que j'obtempère ça, quoi. J'avoue que là, pour le coup, je chie un peu dans la colle. C'est comme ça. Mais comme ça fait du bien, la maison rangée, tout là, partout là. J'espère que ça va rester un peu comme ça à un moment quand même. Enfin bon, en tout cas, je vais essayer de me tenir au max. Là, je suis partie, j'ai fait toute ma vaisselle. Il y avait uniquement du linge qui séchait encore parce qu'il n'était pas sec. Donc, je peux pas le ranger, quoi. Puisqu'il n'est pas sec. Mais demain, dès que c'est sec, je pense que quand je vais rentrer, ça sera sec. Donc, peut-être que direct, je fais ça. Non, parce que j'ai la housse de couette à Kiki. J'aimerais bien qu'il me remette sa couette à lui. Qui m'enlève la grosse que je lui ai mis là en attendant que ça sèche la sienne. Bah, on verra bien. Ça va être un gros. Moi j'ai plus l'habitude. 14 lycées, non, ça doit faire au moins un an que je ne l'ai pas fait. Même au mois d'août, j'ai pas fait les 14 mois. Donc, je crois que la dernière fois que j'ai fait un mois comme ça, ça devait être il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Et j'avais fait 15 nuits. Alors que je partais en vacances. Je faisais un mois de temps plein sur un 70, sur un 80. Et malgré ça, j'avais quand même, je vous jure qu'il y en a, j'avais trimé, j'avais bien trimé les tétons, je partais en vacances. Là, si c'est accepté, mes prochaines vacances, c'est pas avant avril-mai, mais c'est des, genre c'est des 8-10 jours à chaque fois si c'est accordé. Genre je reprends 2-3 nuits, bam, je repars 8-10 jours. Quasiment comme ça de fin avril à quasiment fin mai, début juin. On verra si c'est accepté. Après, moi j'ai fait aussi par rapport à ce qui se passe, le mariage de mon cousin, machin, nanani, nanana, voilà quoi. Pour juillet, août, j'ai posé juillet parce que voilà, c'est comme ça. J'ai eu l'année dernière et eux que j'ai eu Charlie ou pas, ça un peu, enfin, ce qui est normal, hein, ça regarde personne, donc ça compte pas, voilà, enfin, c'est je pense pas qu'on parte, j'ai rien promis à Charlie qui dit comme ça, moi, voilà. Je pense pas que cette année on parte 8 ou 10 jours en vacances. Si on fait quelque chose, ça sera un week-end quelque part, peut-être plus un truc dans ce style, vous voyez. Je me dis que ça pourrait être bien. Je suis en train d'accélérer, au fur et à mesure que j'accélère moi. Alors que moi j'ai baissé ma kilométrage de 15 km en dessous, il ne me rattrape pas. Ça veut dire qu'en fait tout le temps que j'ai fallu que j'accélère pour doubler, c'est juste parce qu'il accélère aussi en fait. C'est un arrêt qui supprime à se faire doubler, qui a une grosse voiture, vous voyez. C'est n'importe quoi ces comportements roulants, je trouve. C'est comme ça que voulez-vous. Il faut tout pour faire un monde. Ça s'appelle la courtoisie au volant, ça. Moi je dis pas, faut pas freiner quand on se fait doubler, mais faut pas accélérer non plus, quoi. C'est un peu dingue. Je pense que moi, il y a des fois, les gens, ils doivent croire que je vois ça. En fait, moi, je roule toujours au régulateur. Donc, en fait, une fois que avec mon régulateur, j'ai atteint ma vitesse
j'ai le droit de rouler et que voilà, j'accélère plus. Quoi. Après, forcément, quand je suis sur un embranchement comme le matin, là, moi, quand je suis pas à 110, forcément, j'accélère. Une fois que je suis à 110, régulateur et je bouge plus, quoi. Normal. Hein. Mais pas tout le monde conduit comme ça. Très peu de gens, il y a plus de courtoisie au volant. Je sais pas si on a eu un jour, en fait. Mais en tout cas, moi, depuis que j'ai mon permis, je l'ai eu en 2004. Ah bah, comme on dit, ça fait 21 ans. Comment dire, en tout cas moi j'ai jamais vu de courtoisie au volant hein. En tout cas moi j'essaye au mieux que je peux d'anticiper et voilà. Après je vois bien que c'est quand même pas la majorité des conducteurs hein. On peut se mentir non plus. Après on s'étonne, il y a des morts sur la route, personne ne respecte rien. Pour moi la voiture c'est un cercueil roulant quoi. C'est un cercueil roulant. Voilà. Comme la moto, c'est un cercueil. C'est pas un cercueil, c'est un cercueil à ciel ouvert. Pardonne pas les accidents des motards en général. Hein. C'est une tétraplégie ou ils sont raidas. Parce qu'il n'y a rien qui les protège du choc. Leur casque, mais selon la violence du choc, j'ai envie de vous dire, le casque, pipi de chat, ça peut limiter, mais c'est de la limite, quoi, c'est pas... ouais, enfin, voilà. Bref, c'est du matériel dangereux. Même si on a notre permis, même si, voilà... Ça fait 40 piges qu'on conduit ou j'en sais rien. Bah, y a un moment donné où ça reste du matériel dangereux, je pense. Mais ça va être chaud à la génération qui arrive. Là, les ados là, de maintenant là, qui traversent la route, le nez sur le téléphone, ils ne vont pas regarder s'il y a quelque chose qui arrive ou quoi qu'il y a. Ils vont faire comment dans les bagnoles, quoi. Je me dis ça là. Je me dis ça. Ouais, ça fait flipper, ça fait flipper. C'est ça que moi, mon fils, vraiment, j'essaie de quand même le tenir au max, loin des consoles, de tout ça. Je veux qu'il se fasse, j'ai pas envie que son imagination elle soit détruite par tout ça. C'est un peu dommage. Merdique là qui vont me stresser du FNIT puis voilà quoi, puis voilà voilou. Pour en revenir en fait Titi a demandé et son père a commencé à gueuler là comme je sais pas quoi, sauf qu'en fait il oublie que comment enfin ouais. Là pour le coup je sais pas, je comprends pas en fait. Si ça l'emmerdait qu'il dorme chez mon papa ce soir, et ben, il avait qu'à le dire. Je suppose à son fils quoi. C'est terrible hein. Le petit dit oui à son fils, mais il veut pas ça quoi. Lui, enfin ouais, il veut vraiment nous priver de Charlie. De toute façon moi je le ressens de plus en plus comme ça. Son unique, je l'aurais dit hein, d'ailleurs aux dames là, bon, je pense son unique but c'est de me détruire et puis de me faire du mal par le biais
ça rend son fils, quoi. Voilà, quoi. C'est un peu malheureux, mais quand même de plus en plus, tout ce qui se passe, ça le prouve, quoi. Donc, ma foi, c'est comme ça. Vous savez quoi? Je vais vous laisser là pour ce soir. Puis, je vais même vous dire comme ça, je ferai le collage, puis j'essaie de vous y mettre pour demain matin. Là, j'ai pas de... Je vais avoir Charlie tout le week-end, donc là, les vidéos... donc, en fait, mon avis, mon défi des 75 jours... voilà, quoi. C'est pas grave. C'est pas très important. C'est pas le défi important, le pire défi important de ma vie, quoi. C'est pas trop... Voilà, on s'en fout un peu, hein. C'est pas très grave, hein. S'il y a pas, il y a pas. Je vais pas me bourrer le crâne avec ça. Voilà. Ça va pas être là. Vous allez voir plus tard. Je sais pas si c'est aujourd'hui, vous allez voir la deuxième partie de ma vidéo série des pochettes. Il va y avoir un short. Du coup, j'en ai fait, j'avais 12 sachets. Donc, je crois que j'en ai fait à peu près la moitié, mais je vous ai pas toutes mis en short. Il faudrait que je le fasse demain, tiens. Ce serait bien, ça vous les verrez. Et puis, voilà. Elle a bien compris son clignotant, il lui sert bien quelque chose. Donc, je sais pas si je referai encore une vidéo de ça avec vous ou pas. J'aimerais bien faire mon délit lire là un peu ce week-end. Alors peut-être que je ferai sans vous, mais je vous mettrai parce que du coup j'ai fait mon premier jour le 16 et j'ai pas refait. Mais par contre ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des petites notes sur mon bureau là-bas à l'atelier. Voilà, des petits pense-bêtes, des petits trucs pour que je puisse venir remplir tout ça comme il faut. Voilà. Et puis j'ai commencé aussi à décorer un classeur, mais ça me plaît pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait ça là, enfin j'ai pas cogité plus loin que le bout de mon nez là, encore une fois. Donc j'ai envie de, je vais refaire. Et peut-être que du coup ça fera une petite vidéo ensemble, je vais voir. On verra. Bref. Et puis voilà. Je vais vous souhaiter une belle soirée à vous tous, la YouTube compagnie. Je vous dis de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de ceux que vous aimez, de les dorloter, de les chouchouter. Et puis surtout ne faites pas trop les fous, la YouTube compagnie. Ciao, ciao!